Bonjour, on parle donc de cette masterclass. On va parler aussi de tout ce qui est retouche de portrait. Je vais vous montrer quelques techniques aujourd'hui relativement pratiques pour réaliser une partie de retouche et donc vous allez voir, ça va bien se passer. Donc j'ai Daniel, salut Daniel. Voilà, n'hésite pas à mettre des petits pouces, ça permet, c'est pas pour me faire plaisir, je te le promets, mais ça permet surtout à Facebook de diffuser la vidéo, de dire tiens, elle plaît, donc je vais la diffuser à un maximum de personnes. Donc si tu peux faire ça, et ceux qui arrivent, ça sera super cool. Donc voilà. Hop, j'ai eu un petit message. Donc, salut Fabrice, salut Daniel. Donc, ravi de vous avoir avec moi. Donc, comme je disais, je vais l'aborder rapidement. Je vais gérer en fait une masterclass que j'organise ici, dans la région, à Tarbes, où on va se retrouver à faire des photos boudoir, où je vais vous expliquer vraiment comment réaliser. Il y aura un modèle ou deux modèles selon le nombre qu'on sera. Il y aura vraiment une journée ou deux, ça sera selon votre envie aussi. On sera consacré à ça pour vous et où je vous apporterai vraiment toutes les réponses. Dans un premier temps, en fait, on va travailler sur des photos un peu, on va réaliser ce genre de photos un petit peu voilà, posées avec soit de la lumière naturelle, soit de la lumière de studio. On pourra combiner les deux justement. C'est ça que je trouve relativement intéressant dans une masterclass, c'est de pouvoir se dire tiens, on va, on va faire telle ou telle chose et en plus on va voir telle ou telle partie. Donc voilà, dites-moi voilà comment vous êtes ce soir. Est-ce que ça vous tente qu'on parle de ce masterclass et que je vous montre après aussi deux trois outils relativement pratiques. Dites-moi si vous avez des questions. C'est vraiment dans les commentaires si comment va se dérouler la masterclass, si quel outil j'utilise, pourquoi, comment. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que comme je vous dis, le but de ces lives c'est d'échanger avec vous et d'avoir un maximum de retours. Je vais vous montrer une petite astuce avec les courbes pour retravailler en fait les cernes, pour nettoyer un petit peu les problèmes de peau qui peuvent être présents. Donc peut-être pas trop là, mais par exemple on peut avoir un début de cerne à ce niveau-là. Et il y a des outils relativement simples, relativement rapides sur lesquels on peut intervenir pour corriger justement ces défauts. Donc je ne sais pas si vous connaissez avec l'outil courbe et la manière de s'en servir en fait pour corriger les cernes et en fait sans que ça soit destructeur, que ça soit relativement parfait. Donc je vais vous expliquer. Donc on clique sur courbe. On va cliquer en fait, on va pas agir sur la courbe là directement comme on peut faire là. On va aller chercher en fait l'outil dans la courbe. Donc hop, on fait un double clic et pas un simple clic pour activer ce petit panneau. Mais voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que je suis sur le calque et il faut absolument que je sois sur l'outil. Donc je clique, j'ai les 4 petits carrés qui apparaissent et je vais faire à nouveau mon double clic. Là, je vais dire, j'ai un coup dans le sens. Je vais aller sélectionner la couleur que je veux appliquer. Donc je vais dire, voilà, je veux changer cette couleur, la couleur que j'aimerais appliquer, elle se situe un peu plus par là. Chose importante, c'est choisissez la taille de vos pixels. La taille qui va vous permettre en fait de prendre une moyenne. Et ne faites pas un pixel parce que dans ce cas-là, ça va merder. Vous choisissez 3, 5, c'est relativement pas trop mal. Là, je l'ai laissé à 3, ça ira. Donc je fais OK. Là, il me demande si je veux que ça soit une valeur par défaut. Je dis bien sûr que non. Et je vais aller chercher le point le plus sombre, donc celui que je souhaite corriger. Hop, c'est cette partie. Vous avez vu, ça a mis un filtre sur la photo. C'est normal, en fait, puisque c'est la nouvelle couleur qui va s'appliquer. Et je vais aller inverser mon calque. Donc je repasse sur le masque de fusion. Et je vais faire commande I pour Mac ou c'est CTRL I pour PC. Et là, je vais chercher mon outil directement. Je vais choisir la taille du pinceau adaptée à ce que je veux faire. J'ai toujours pas trouvé le raccourci sous Mac. Hein. C'est quelqu'un là, encore une fois. Et vous voyez, on peut tout en douceur rajouter en fait et atténuer la cerne et améliorer les transitions. Alors c'est quelque chose que on peut se servir spécifiquement là pour les cernes, c'est-à-dire que c'est une technique qui est vraiment propre aux cernes, mais on peut aussi l'appliquer à d'autres défauts. On peut l'appliquer à des taches de peau, à d'autres choses qui sont un peu différentes à d'autres endroits. C'est pas un souci, ça ne s'applique pas qu'aux cernes. Disons que c'est une technique un peu adaptée pour les cernes, mais après on peut le faire totalement sans servir pour autre chose. Donc si on fait un avant-après, vous voyez que on a
légèrement bien amélioré l'œil et qu'on a adapté tout ça de manière vraiment nickel pour votre photo. Ça fait pas dégueulasse. Donc, bon, là, je l'ai fait un peu rapidement aussi. J'ai pas été forcément peaufiné et tout, mais dans un travail relativement précis, bah, ça le fait. Donc voilà. On peut aussi s'en servir à d'autres endroits. Alors bien sûr, vous n'allez pas reprendre le même calque. Si vous reprenez le même calque, ben, vous avez la couleur que vous avez retravaillée en dessous. C'est pas bon. Il faut vraiment harmoniser, harmoniser votre couleur. On peut s'en servir à d'autres endroits. On peut voir un petit peu où on peut l'appliquer. On va peut-être aller l'appliquer ici. On va chercher une courbe. On va chercher là-dessus. Et par contre, on va essayer de se servir d'une autre pipette pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est nickel, ouais, Fabrice. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est l'une des choses les plus nickel, je trouve, pour retoucher la peau. J'espère que ça t'aide. Et si ça t'aide, c'est cool. Donc, je vais juste vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe si on le fait avec un autre niveau. Donc, par exemple, on a pris le côté sombre, on va prendre le côté clair en bas. On sélectionne bien ici. On fait un double clic. Donc là, vous voyez, on va chercher une autre partie. Donc, je vais dire, tiens, c'est cette couleur que je veux remplacer. D'accord? Là, ici, je vais prendre cette couleur-là, je vais faire OK, je vais faire non, bien sûr, parce que je ne veux pas que ça soit quelque chose par défaut, et je vais aller sélectionner l'autre. Vous voyez ce qui s'est passé, ça a fait l'inverse, ça a fait un côté sombre, justement. Alors c'est très léger, bien sûr, vous voyez, on le voit de manière très légère, mais bon, on le voit quand même. On va inverser le calque, on va aller chercher maintenant le pinceau qu'on a besoin, on est bien positionné, et on va tout simplement aller là en douceur, hop, oula, je suis un peu violent. On va aller tout simplement réduire la taille du pinceau et on va aller peindre, parce que oui, c'est peindre hein, malgré tout, là où on veut ramener la couleur qui correspond vraiment à ce qui est à côté. Donc là, je vais un peu trop loin, là. Et je peux faire un avant-après, vous allez voir, c'est relativement quelque chose qui ramène de la couleur, qui rend les choses propres, sans jamais aller altérer tout ce qui est pixel, tout ce qui est texture en fait. Donc c'est relativement non destructeur et c'est relativement pratique. Est-ce que ça vous parle, Daniel, Francis, Sarah, bonjour Sarah, et à tous ceux qui sont là, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cet outil? Est-ce que vous en êtes déjà servi? Et si oui, c'est cool. Donc je vous redis pour une fois, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous dis, c'est de la partager tout simplement avec Facebook façon job en fait. Donc voilà. On peut se poser les mêmes questions en fait. Hop. Sur d'autres parties de la photo. Par exemple, vous voyez là, on pourrait harmoniser un petit peu l'ensemble. Donc on peut le faire dans le split frequency hein, bien sûr, mais je trouve que des fois l'outil courbe peut être bien meilleur sans que ça soit un réel problème. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'erreur, j'ai pas sélectionné le bon calque. Donc si je fais, ben, ça donne que du blanc, puisqu'en fait je suis sur le masque de fusion. Je vais chercher l'outil, je refais mon action, je vais tout simplement sélectionner la couleur, je vais faire OK, choisir, donc non, choisir la couleur à changer. Ah, là j'ai fait l'inverse, ah c'est pas bon. Donc on va aller chercher la couleur dont j'ai besoin, voilà, on va faire OK, non, et on va aller chercher l'autre partie, voilà. Des fois, de se placer à un poil près, ça change pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés justement par ce masterclass, en fait, boudoir que j'organise? Est-ce que vous auriez des attentes pour ce genre de masterclass? Ça m'intéresse, Fabrice ou Daniel, d'avoir vos retours. Même si vous me dites non, mais je pourrais pas venir, c'est trop loin, machin, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si déjà, un, ça pourrait vous intéresser, et de deux, savoir si, voilà, si je l'organise au mois d'octobre. Donc, si vous pourriez venir, si ça vous intéresserait. Et si, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? Ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours là-dessus, justement pour savoir quoi faire, quoi. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, Fabrice, tous les autres qui sont là, à me dire un petit peu ce qui pourrait vous intéresser, ce que vous aimeriez y trouver. Ok? Donc, allez, je vais commencer aussi un peu à faire un peu de travail sur la peau, légèrement, tant qu'à être sur le lieu. On va faire là.
Hop, on va continuer. Je voulais vous présenter un peu cet outil que je trouve relativement quand même assez pratique de pouvoir retoucher une couleur de peau de manière relativement rapide quand même, c'est pratique, hein. Je veux dire, j'ai pas mis 2 heures pour ramener de la couleur. Et, euh, et donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'attends vos questions. Le but c'est d'avoir un peu d'interaction avec vous quand même. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai un micro qui arrive aussi. Donc j'espère qu'il fonctionnera bien. Il me manque un câble en fait, il faut que je vais aller chercher. Et je vais mettre un nouveau micro pour que le son soit meilleur. Donc, euh, donc voilà. Tout le monde est parti. Ceux qui sont Fabrice et tout ça, il n'y a personne ce soir. Je l'ai fait trop tôt le live, peut-être. Donc là, je travaille vraiment sur la correction des cheveux. J'ai l'impression d'avoir la mine qui fatigue, hein. C'est la tablette. Je trouve que j'ai un seuil de pression qui a pas mal bougé. Là, ça dépend. Pas trop mal déjà pour un premier jet. Ouais. Ça sera amélioré, mais je pourrais l'améliorer dans un second cas. Dans un second temps. Alors, je sais pas s'il y a des commentaires que je vois pas parce que ça bouge plus. J'ai l'impression que c'est figé tout ça pour moi. Non, je vais passer de l'autre côté. Donc, ouais, c'était. Moi, vos questions m'intéressent vraiment. J'ai besoin de savoir un peu ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Si vous avez des idées aussi pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas. Moi, ça sera avec plaisir que je les mettrai en œuvre. Je vais me resservir un peu de tout ce que j'ai fait là. En dessous, je vais essayer de vous le montrer, c'est nickel. Euh, ok, en fait, c'est toujours le problème que j'ai. Il y a des messages que je viens de voir en fait, que j'ai pas. Tac. Nickel, ah, d'accord. Fabrice me dit j'adore les light boudoirs. Ok. Qu'est-ce que. Après là, c'est vraiment du boudoir, mais studio. D'accord, il y a vraiment. Je travaille énormément sur des flashs, sur cette photo, si on regarde de plus loin. C'est vraiment. Tout est fait via le flash en fait. D'accord, la pièce était très sombre. Ce qui peut être relativement intéressant, c'est de travailler sur quelque chose qui est un peu plus dynamique, c'est-à-dire avec de la lumière naturelle, avec des choses qui sont vraiment chouettes. Donc voilà. Donc comment je vais pouvoir travailler justement le reste. Hop, je reviens là-dessus. L'idée quand même va être de faire un petit peu le tour sur ce portrait. Elle a un joli visage, le make-up est superbe, euh, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de défauts de peau. Ça, c'est des défauts, on va dire, d'acné. C'est pas des défauts, je veux dire, pas dégueulasses de nature. Donc, il va falloir essayer de le travailler différemment. Donc, on va essayer. Hop, j'ai des journaux d'alerte. C'est nouveau ça. Hop, voilà. Hop, et encore là. Donc on va sélectionner cette partie. Et je vais continuer mais gentiment, mais voilà, en même temps que je suis avec vous, à retravailler les petits défauts. Alors comme je dis, ça c'est vraiment des légers défauts d'acné, c'est pas des défauts de peau réels en fait. Et c'est vraiment le genre de défaut que je n'hésite pas à corriger. Euh, Comme celui-ci par exemple, voilà, ça attire vraiment l'œil. C'est un peu dommage de le laisser. Il y a des petites choses où ça rend vraiment pas service ni à vous ni à votre modèle. Donc oui, là vous pouvez facilement le retoucher. C'est comme si on revient en arrière. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de l'outil fluidité. Là, on voit que est-ce qu'elle est mal positionnée, est-ce qu'elle est mal toute en fait, le soutien-gorge n'est pas assez à bonne taille. Et c'est vrai que ça la déforme légèrement. C'est dommage, ça n'a aucun intérêt finalement pour elle. Donc oui, bien sûr, je vais gentiment revenir sur ce détail et je vais modifier tout ça. Je vais pas le laisser, je vais pas la laisser comme ça sert à rien. À un moment donné, il faut accepter le travail de retouche. Euh, donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire aussi. Là, hop. Et je vais continuer mais gentiment à améliorer mon visage en douceur. Comme je vous dis, voilà, ça c'est des petits défauts qu'il ne faut pas du tout hésiter à retravailler, parce qu'on peut le faire de manière à ce que ça n'altère pas, n'altère pas du tout la photo ni le modèle, donc c'est un peu dommage de s'en priver.
Parce que vraiment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus. Est-ce que retirer des petits boutons pour vous, c'est détruire une photo, c'est le mal ou ça peut être complètement cohérent pour vous aussi? Parce que pour moi, ça l'est, hein. C'est pas moi que vous allez faire changer d'avis, mais je veux dire, ça peut être relativement intéressant de savoir comment vous voyez la retouche justement d'un portrait. Je retravaille la pression de mon stylet. Alors, s'il y a des problèmes sur le live, je suis désolé, mais c'est juste que je suis monté en qualité en fait au niveau de tout. Et je pense que j'ai mis un peu trop de résolution au niveau justement de la vidéo ce coup-ci. Et que ça merde un petit peu. Donc, je sais pas si pour tout le monde ça fonctionne bien ou pas, ou si c'est figé. Je sais pas trop, donc on verra bien à la relecture. Hein, au pire, on fera un live sur le sujet. C'est pas très très grave. Hop, là. Là, on voit bien voilà, qu'il va y avoir un travail à faire au niveau de la bouche, un travail au niveau de tout ça. Mais par exemple, le côté, comme je vous ai montré, en fait, de la courbe, ça peut aussi s'appliquer à autre chose. Hein. Si on décide, on ne fait pas l'erreur deux fois, je fais un double clic, je vais décaler cette partie-là, je vais la mettre là. Donc si je décide que ça, pour moi, c'est trop, c'est la couleur qui va pas, en fait, la couleur qui est trop sombre et que je veux améliorer, je vais tout simplement me dire avec quelle couleur correspond le mieux. Peut-être celle-ci, enfin, je vais regarder. On va dire que c'est un peu trop sombre, peut-être encore, mais quelque chose de relativement proche. Je ne vais pas aller le chercher ici, ou je ne vais pas aller le chercher sur le nez. Ça n'a aucun intérêt, je vais le chercher vraiment dans un endroit relativement qui correspond. Donc, c'est trop sombre, je vais aller le chercher par ici. Voilà. Donc, je vais faire OK, je vais dire non, je vais dire la partie que je veux changer, ben, c'est celle-ci. Et hop, ça applique quelque chose et je peux directement en fait le modifier. Donc voilà. Pour les voyons si ça fonctionne, ce que ça me donne. Ok, non, à personne, il n'y a pas de commentaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais remodifier mon masque de fusion. Je vais l'inverser. Je vais chercher mon pinceau comme toujours et en douceur. Vous voyez que j'ai une opacité à 10%. Comme vous savez, moi je travaille plus avec l'opacité qu'avec le flux. Donc, je ne vais pas hésiter, voilà, en douceur, à améliorer ce petit coin. Alors, des fois, ça peut suffire, des fois, il faudra aller plus loin. Là, par exemple, je sais qu'on ira un peu plus loin, mais dans l'idée, si on fait un avant-après, on a quand même déjà relativement bien amélioré la photo. On n'est pas obligé tout le temps d'aller plus loin. La partie blanche, c'est quelque chose que je vais modifier aussi. Vous vous en doutez. C'est juste que là, elle est présente. Ce que je voulais, c'est vous montrer cet outil sur comment on peut améliorer une cerne, comment on peut améliorer la couleur de la peau, tout simplement avec l'outil courant. Alors, je vais leur expliquer d'une manière précise et technique, on va dire, une fois. Pour finir ce live, ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Alors, on dit que la cerne, ici, par exemple, c'est trop noir. Donc, on le fait généralement pas sous l'œil, parce que sinon on aplatit la photo, mais on va le prendre pour l'exemple. Je vais faire une courbe. Je vais dire, moi, ce que je veux, c'est que cette cerne-là, en douceur, n'existe plus, disparaisse. Donc, je sélectionne l'outil et non pas le masque de fusion. Je fais un double clic ici sur échantillonner en haut. J'ai ce panneau qui s'ouvre. Il faut absolument que vous ayez ce panneau qui s'ouvre. Si vous ne le faites qu'une fois, c'est pas bon. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez remplacer. Donc ici, je vais décider que ça doit correspondre plus à cette couleur. Je vais faire OK. Là, il me marque enregistrer la nouvelle valeur cible comme valeur par défaut non, puisqu'on fait à plusieurs d'autres couleurs. On fait non. Et on va aller choisir le point le plus sombre. Là, on a directement l'outil qui se met en action. On va inverser le masque de fusion. Commande I. Et on va pouvoir choisir le pinceau avec une bonne taille adaptée. Là, on va descendre la taille parce qu'on va le faire très légèrement. Et on va passer là où on a besoin pour supprimer en fait la légère cerne qu'on peut considérer qu'elle avait sous l'œil. Et on peut faire un avant-après pour bien le voir. J'ai bien accentué les choses. Alors, si on y va relativement, on va dire, comme un gros porc, en fait, je dis souvent, si vous voulez faire de la merde, allez-y comme un gros porc.
voilà, on va même aller très très loin. Ben, vous vous rendez compte que vous avez été comme un dégueulasse, ça se voit bien. On n'hésite pas, ben voilà, avec l'opacité à revenir en dessous. On repart de zéro et on remonte en douceur légèrement. Voilà, là je suis à 45. Je vais peut-être même le mettre à 35. Je fais un petit avant-après. Ça s'applique, tout va bien, c'est nickel. Donc pour finir ce live, en fait, je vais vous dire, voilà, je organise une masterclass au mois d'octobre dans le sud-ouest à Tarbes. Si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez simplement m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. J'aimerais bien échanger avec vous pour voir si ça vous convient et si la masterclass sera faite pour vous. Donc ça sera fait dans un lieu relativement magique. Il y aura une ou deux modèles selon le moment qu'on sera. On ne sera pas plus de 10, mais je considère qu'à partir de 10, pour que tout le monde puisse faire un maximum de photos, je vous ferai venir deux modèles. Et on travaillera énormément sur la lumière boudoir, sur les poses boudoir, sur la lumière naturelle, la lumière studio, sur comment on peut combiner les deux, comment on se sert de la lumière studio pour rajouter de la lumière si on n'en a pas assez. Voilà. On va travailler autour de tout ça. Vous saurez, une fois sorti de là, gérer la lumière pour le boudoir, vous saurez gérer votre appareil photo, enfin tout sera fait pour que vous puissiez juste à la fin me dire ok, je sais faire maintenant. Vous saurez comment choisir vos photos, comment les retoucher. On va essayer de voir un maximum de choses sur une ou deux journées selon vos souhaits en fait. Voilà, ça sera 2 jours, mais vous pourrez prendre une journée ou 2 journées. Ça sera à vous de voir. Sur ce, merci à vous d'avoir passé un moment avec moi. J'étais ravi de l'interaction. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques. Bonne nouvelle, le micro arrive. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt et on remet ça très